représente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Boris Romatka, je suis le responsable de l'entité commerciale ERM Fabentest. ERM Fabentest a pour rôle d'intégrer le process d'une manière générale de fabrication additive chez les industriels. Donc, quand j'entends process, j'entends par process le matériel, la formation, l'installation, la maintenance, des offres de conseil, des offres de SAV, extension de garantie. On est tous compétents, en tout cas, on essaye tous d'être compétents techniquement sur les machines qu'on distribue pour pouvoir répondre rapidement à tous vos besoins avant, pendant et après l'achat de la machine de fabrication additive d'une manière générale. Donc ici, le webinaire d'aujourd'hui a pour but de se concentrer sur la partie post-traitement. Une problématique qui est aujourd'hui non négligeable. Donc tout d'abord, je vais vous présenter rapidement l'objet de ce webinaire, donc, qui a pour rôle de présenter la société Additive Manufacturing Technology, AMT. Donc plus tard dans le webinaire, je vais certainement appeler la société AMT, donc pour Additive Manufacturing Technology. AMT est une société qui a été fondée en 2017 à Sheffield au Royaume-Uni. Et qui depuis s'est très rapidement développé étant donné la solution technique qu'il propose, dont le siège social qui est toujours en Angleterre, des nouveaux bureaux qui ont été ouverts aux États-Unis et dans les pays asiatiques, donc à Austin et Taipei, et une usine de fabrication qui est basée à Veszprém. Excusez-moi pour la prononciation, qui est basée en Hongrie. Donc l'usine de fabrication dont on voit des images, donc une image de l'équipe et une image d'une mise en situation en bas de la page. Donc l'usine est basée en Hongrie, donc on est sur de la fabrication européenne. Donc AMT propose depuis 2017 des solutions technologiques, donc les machines et la solution process de post-traitement de pièces issues de fabrication additive. Et bien sûr, ERM Fabentest est distributeur de la marque. C'est tout récent, c'est depuis début 2020, toujours dans l'idée de ce que je disais au départ, c'est de proposer une solution process globale. Le contexte lié à la fabrication additive et à l'industrialisation de la fabrication additive. Je vais aller rapidement sur ce slide parce que je pense que tout le monde ici est conscient du contexte général. Donc l'idée, c'est aujourd'hui pour l'industrie française, l'industrie mondiale, de pouvoir intégrer la fabrication additive comme un process reconnu et ayant toute légitimité dans le domaine de la fabrication industrielle, petite, moyenne, grande série. On connaît les nombreux avantages de la fabrication additive et notamment un des grands avantages est que l'on peut utiliser la fabrication additive à des fins de prototypage ou bien de production, donc petite, moyenne et grande série. La grosse problématique issue de l'utilisation de la fabrication additive dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la production d'une manière générale, se situe généralement à la fin du process, c'est-à-dire concernant la finition de la pièce et, on va dire, l'état industriel d'une quantité de pièces non négligeable qu'on est capable de sortir avec des machines de fabrication additive, industrielles ou non. Donc, la grosse barrière au développement, une des grosses barrières au développement de la fabrication additive de manière industrielle, essentiellement, c'est la barrière du post-traitement. C'est-à-dire, c'est une barrière aujourd'hui que l'on peut distinguer en termes de coût. Le coût est non négligeable et c'est une barrière qui est aussi technique. Le temps lié au post-traitement, la finition, la tenue mécanique, la qualité, la répétabilité, l'étanchéité des pièces, etc., etc. Donc, cette barrière, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir proposer une solution industrielle face à cette problématique qui est industrielle. Donc, la problématique du post-traitement, pour bien attirer votre attention sur le sujet,
la problématique du post-traitement, aujourd'hui, on est sur une moyenne de, on va dire, les coûts liés au post-traitement sont représentés à hauteur de 44%, représentent 44% du prix total d'une pièce en moyenne. Alors, selon les différents secteurs, selon la complexité des pièces, selon les technologies utilisées, il peut y avoir plus ou moins de temps humain, de temps matériel dédié au post-traitement. Et d'une manière générale, les coûts liés à cette étape de la fabrication additive sont non négligeables et représentent en moyenne 44% du prix de la pièce. Alors, quand on est dans le domaine industriel, étant donné que la matière, d'une manière générale, on est autour des 22%, coût machine autour des 34% et post-traitement autour des 44%, comment on peut faire pour diminuer ces coûts liés au post-traitement? Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, on va dire comme elles viennent, hein, durant cette présentation. Les questions vont se mettre les unes après les autres dans l'onglet Q&R et j'y répondrai soit en direct, soit j'y répondrai en fin de PowerPoint. Donc, encore une fois, comment diminuer ces coûts liés au post-traitement? Alors, la problématique, encore une fois, c'est réduire les coûts, donc les coûts humains et les coûts matériels, et comment, d'une manière supplémentaire, accéder par la même occasion à une qualité industrielle, donc qualité pièce, répétabilité du process, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de sortir une pièce ayant la même qualité, le même standing de finition au début de ma production, en milieu de production et en fin de production. Et enfin, comment permettre d'améliorer la grande problématique HSE liée à la fabrication additive dans le domaine industriel. Donc pour ça, il existe, c'est l'objet de la présentation, la solution des produits Additive Manufacturing Technology. Additive Manufacturing Technology, comme je le disais au départ, c'est une série de machines, une série de machines qui est stabilisée aujourd'hui, qui est composée essentiellement de 3 machines, donc la PostPro 3D, la PostPro 3D Pro et la PostPro 3D Mini. Donc ces différentes machines proposent des volumes différents en termes de taille de pièces que l'on peut post-traiter, forcément une échelle de volume différent, une échelle de prix différente. Donc tout ça pour pouvoir proposer une solution qui est compétitive et qui est adaptée aux moyens de fabrication industrielle au sein d'une entreprise. Si une entreprise fait de la fabrication en masse de pièces imprimées en 3D, peut-être qu'une solution comme la station PostPro 3D, la PostPro 3D Pro sera tout à fait adaptée, mais pour des industriels et des entreprises qui sont désireux de s'équiper du moyen, on va dire, et qui impriment des petites pièces, peuvent tout à fait utiliser de manière très intelligente une PostPro 3D Mini, qui sera certainement plus adaptée aux besoins. Quel est le procédé utilisé par AMT? Donc là, on est bien sur un process de post-traitement chimique. C'est-à-dire que les pièces sont mises à l'intérieur, on va dire, d'un volume dans lequel est balayée une solution qui s'appelle BlastX, qui est propriétaire et possédée par AMT, et qui va permettre de lier les couches de manière chimique. Donc, le procédé qui est proposé sur toutes les machines AMT, c'est un procédé qui est automatisé, c'est-à-dire globalement, pour le client, pour l'utilisateur, la machine AMT, c'est une boîte noire dans laquelle vous allez insérer des pièces à post-traiter et en sortie de machine, vous aurez les pièces qui sont finies de post-traitement. Alors, cette machine n'a pas pour rôle de supprimer le support mécaniquement, n'a pas pour rôle de supprimer mécaniquement toute action de support, de raft, etc. Donc, mais a pour rôle essentiellement de transformer chimiquement la surface des pièces pour pouvoir présenter plusieurs avantages
qui sont nécessaires à l'industrialisation des pièces issues de fabrication additive. Donc, d'une manière très simple dans le procédé, l'utilisateur insère les pièces dans le bac de traitement, ensuite peut sélectionner la matière et le temps de post-traitement, ferme la machine, démarre le process, démarre la machine, et ensuite le process se fait de manière automatique. La machine prévient l'utilisateur quand le process est terminé, et ensuite l'utilisateur n'a plus qu'à récupérer les pièces issues de la machine. Donc les gros avantages, consommable en circuit fermé, donc l'utilisateur n'a pas à déverser un consommable, n'est jamais en relation directe physique avec un consommable, un liquide, un solvant ou quoi que ce soit. Tout est en circuit complètement fermé et étanche. Donc du coup, pas de contrainte HSE, et un consommable qui a une durée de vie forcément, mais qui peut être récupéré et recyclé par AMT par l'intermédiaire de RM Fabentest. Le premier avantage de la solution Additive Manufacturing Technology, c'est notamment d'être une solution, donc une machine, donc quand je dis une solution, c'est une machine, multimatière et multitechnologie. Alors, quand je dis multimatière, il ne s'agit pas de mettre plusieurs matières différentes pendant le même process, c'est-à-dire dans le bac de la machine, je vais mettre plusieurs pièces d'une même matière, ensuite je ferai un autre cycle d'autres pièces d'une autre matière, etc., etc. Je ne peux pas mettre plusieurs pièces de matières différentes, mais par contre, je peux mettre plusieurs pièces, quelle que soit la forme des pièces, je peux mettre plusieurs pièces d'une même matière pour une seule machine. Donc, les solutions AMT, aujourd'hui, sont faites pour pouvoir faire du post-traitement sur tout ce qui est technologie FDM et SLS notamment. Et notamment tout ce qui est technologie utilisée par Stratasys également. Donc, bon, là, on a mis un nombre de marques reconnues dans le domaine industriel, dans le domaine du prototypage et ou le domaine industriel, mais globalement, quelle que soit la machine que l'utilisateur possède déjà aujourd'hui, il peut utiliser une des machines de la solution technologique AMT. Donc déjà, premier avantage, c'est de pouvoir être multimatériaux et multitechnologie. D'une même manière, si l'utilisateur possède une machine FDM et une machine SLS à son parc, il va pouvoir utiliser la même machine pour pouvoir faire le post-traitement. Donc, un lancement de machine peut être fait on va dire, sur un lot de pièces FDM, et un lancement de machine peut être fait ensuite sur un lancement de pièces SLS. Alors, une question. Bonjour, en quoi consiste le BlastX? Est-ce un flux solide ou solide avec un fluide? Est-ce qu'il y a un moyen pour gérer la finition, rugosité ou épaisseur de matière lissée? Alors, le BlastX est une marque proposée par AMT qui est un mélange de solide ou liquide. On va dire c'est un fluide contenant des particules solides. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'un process type microbillage, sablage, etc. C'est vraiment un process en plus chimique qui permet d'attaquer la matière depuis l'extérieur, mais qui du coup est le BlastX, le fameux BlastX, le composé mécanochimique est balayé dans la chambre où sont les pièces, et donc est capable de balayer les pièces sur toutes les surfaces. La deuxième question au sujet de la finition, rugosité, épaisseur de matière lissée. En fait, quand on va lancer un cycle, alors déjà il y a plusieurs temps de cycle, et en gros le temps de cycle en fait, en fonction du temps de cycle, va correspondre une finition rugosité, une rugosité à atteindre. Donc en gros, il est possible de faire un cycle rapide. Et si la rugosité ne vous convient pas, il est possible de remettre les pièces et de relancer un autre cycle, ou bien de mettre un cycle plus long pour gérer la rugosité. J'espère que ça répond à la question. Dans tous les cas, un des gros avantages, le second gros avantage à mon sens,
proposée par la solution AMT, c'est justement sur cette fameuse rugosité. Donc, voilà, ça répond exactement à votre question, si je ne dis pas de bêtises. Donc, aujourd'hui, sans solution de post-traitement automatisé. Une des problématiques liées à l'industrialisation de pièces en fabrication additive, c'est le problème de la problématique de la répétabilité de l'état de surface des pièces que l'on peut obtenir. Sur la plupart des machines de fabrication additive, notamment FDM, et selon les machines FDM, et selon le nombre de pièces, selon la quantité de pièces sur le plateau, etc., la finition peut évoluer. Notamment, l'état de surface peut évoluer. Avec les solutions de chez AMT, il est possible donc de diminuer le RA général sur les pièces, et donc ça va avoir pour effet en premier de pouvoir le diminuer jusqu'à 1 micron d'état de surface, donc ici on le voit, et ensuite selon le nombre de fois où on va répéter le process de manière automatisée, on va pouvoir encore diminuer l'état de surface et homogénéiser on va dire, la qualité des pièces qui sont issues de fabrication additive. Donc, ça va avoir pour rôle d'augmenter la répétabilité sur le process industriel. Troisième avantage, vu qu'on va lier chimiquement la matière, du coup, on va augmenter la résistance mécanique d'une manière générale sur la pièce. Alors, certains et certaines d'entre vous connaissent des matériaux qui sont à haute valeur ajoutée, comme des nylons chargés fibres de carbone, des ABS, etc. Au jour d'aujourd'hui, il est possible d'augmenter encore la résistance mécanique liée au process, en fonction du process de fabrication. Donc, notamment en FDM, une des principales questions sur la résistance mécanique, c'est est-ce que la résistance mécanique, on va dire en Z, dans le sens de dépose, est identique à la résistance mécanique dans l'axe XY. Donc ici, grâce à ce post-traitement, il est possible de pouvoir déjà augmenter la résistance mécanique dans tous les axes, mais aussi d'homogénéiser la résistance mécanique dans les 3 axes. Donc ici, on le voit, dès qu'on va faire la première étape, donc on va dire le premier process, dès qu'on va lancer une étape de post-traitement automatique à l'aide des solutions AMT, même sur le cycle rapide, déjà on multiplie, on n'est pas loin de multiplier par 3 la résistance mécanique des pièces. Et ensuite, la résistance mécanique des pièces va se stabiliser, mais globalement, on peut multiplier par 3 la résistance mécanique des pièces issues de procédés FDM. Donc ici, pour vous montrer une très rapide vidéo, je ne vais pas vous la diffuser en entier, mais une très rapide vidéo d'une pièce qui est testée d'une manière assez, j'en conviens, d'une manière assez officieuse, on va dire, mais qui permet de mettre en avant vraiment la résistance mécanique qu'il est possible d'obtenir avec les pièces, avec le process AMT. Alors, voilà, bon. Le test est tout simplement un lancer de pièces issu d'un haut d'immeuble. Je vais couper le son, on n'a pas forcément besoin d'entendre le son, mais globalement, des tests peuvent être faits sur des éprouvettes qui ont déjà été faits, etc. L'idée, c'était de pouvoir montrer vraiment le gain qu'on peut obtenir en termes de résistance mécanique sur les pièces. Donc là, vous voyez, très simplement, on peut vraiment multiplier par 3 et homogénéiser la tenue mécanique qu'il est possible d'obtenir sur une pièce issue de SLS, ce qui est le cas ici, et ou de FDM. Donc là, grosse mise en situation de passage d'un pick-up américain sur une pièce qui n'a pas été post-traitée. Forcément, la pièce casse. Le même test a été fait avec le même pick-up américain sur une pièce issue qui a été passée dans une machine de chez AMT. Donc là, on voit que la pièce n'a pas subi de dégradation.
Donc voilà, ça c'était un des gros arguments dont on n'a pas forcément le réflexe d'y penser tout de suite, mais grâce aux solutions de post-traitement automatisé, donc de post-traitement chimique, on est capable d'augmenter la capacité mécanique des pièces. Et enfin, encore un autre argument, alors désolé pour les âmes sensibles, je pense qu'il n'y a rien de trop sensible, mais également, vu qu'on est sur un process chimique où la pièce va être dans un environnement, on va dire, saturé de ce fameux Blastix, euh, euh, par conséquent, la solution AMT est aussi une solution de nettoyage des pièces. Je pense au secteur médical notamment, où on peut désintoxiquer la pièce, si j'ose dire. C'est-à-dire que dès le premier passage de la pièce, on est capable de retirer on va dire plus de 50% on va dire des particules indésirables qui sont stockées à l'intérieur de la matière, les protéines, etc. etc. On va dire que dès le deuxième passage dans le cycle, on a quasiment retiré 90% des protéines, de tout ce qui peut être résidu à l'intérieur d'une pièce. Donc, ça peut être une solution aussi de nettoyage en soi des pièces pour ensuite être emballées et destinées au secteur médical. Alors, une petite question sur la fréquence de changement du Blastix SUSTIL. Le système est sous pression. Quelle est la valeur, quelle est la température dans la machine? Alors, plein de questions techniques. D'une manière générale, je pourrais vous envoyer, pour celles et ceux qui le demandent, je pourrais vous envoyer de la documentation technique vraiment pour aller plus loin dans on va dire la partie technique des machines, mais globalement la fréquence de changement du Blastix, aujourd'hui, on est sur un process complètement fermé et la fréquence de changement, alors je vais répondre peut-être à côté ou peut-être je vais enfoncer une porte ouverte, mais ça dépend du taux d'utilisation. Si on utilise la machine d'une manière, on va dire de manière très récurrente et on va dire de manière industrielle, c'est-à-dire quotidienne, globalement, on est au jour d'aujourd'hui sur des ordres d'idées de changement du liquide au bout d'un an. Donc, il y a une usure, il y a une saturation en protéines, etc. Globalement, au niveau du remplacement, ERM Fabentest est capable de proposer une solution où notre équipe vient faire le remplacement, le conditionner, vous faire le remplacement complètement du Blastix. Ou alors, vous pouvez le conditionner, nous le renvoyer, et nous, on vous le renvoie directement à remplacer. Le système est sous pression, mais en fait, il n'y a pas une énorme pression, on est un tout petit peu plus que la pression atmosphérique. Et quelle est la température dans la machine? Globalement, la température dans la machine dépend de la matière avec laquelle vous allez, de la matière que vous allez vouloir post-traiter. Si vous allez mettre du PLA, la température sera forcément inférieure à 50 degrés. Le process, du coup, aura une certaine durée. Si vous mettez des pièces type ABS, type nylon, etc., en gros, vous allez sélectionner le mode de post-traitement sur la machine que vous souhaitez, la matière que vous souhaitez post-traiter, et du coup, la température va s'adapter toujours pour pouvoir éviter à la pièce de perdre ses propriétés mécaniques au cours du process. Voilà, donc en fait, toutes ces données-là sont données en fonction, sont propriétaires et sont données en fonction de la matière que vous souhaitez post-traiter. Donc, on l'a vu, gros avantage de la solution AMT donc, concernant le nettoyage. Et enfin, en dernier, un gros avantage de la solution AMT couplée à notre entité ERM Fabentest, c'est dans une démarche d'industrie 4.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ERM Fabentest, qui au départ est une société qui fabrique de la machine spéciale depuis les années 90, propose déjà aujourd'hui de manière séparée des solutions d'intégration robotique avec KUKA, Fanuc, Franka, MIR et bien d'autres, UR Universal Robot, etc. Propose des solutions de management d'usine avec notamment les logiciels de la marque Tulip.
propose, dans le cadre de RM Fabentest, des imprimantes 3D pour du prototypage ou des imprimantes 3D industrielles. Et enfin, grâce à Additive Manufacturing Technology, propose des machines de post-traitement qui peuvent venir se rajouter à un process d'industrialisation. Donc, grâce à l'ensemble de cette offre, le RM Fabentest aujourd'hui est capable de proposer à des industriels une solution complète d'automatisation du process d'industrialisation, donc d'équipement d'usine, sur la base de pièces réalisées en fabrication additive. Voilà, donc le webinaire rapide de ce matin avait pour rôle de vous présenter l'ensemble des machines de la marque AMT et les différents avantages que les machines AMT peuvent proposer. Donc, si je résume, tout d'abord, une meilleure finition des pièces, une homogénéisation de l'état de surface des pièces avec une possibilité de descendre en termes de RA, ce qui peut améliorer la friction, rendre étanche une pièce. Donc on le voit ici sur ce slide. On peut également augmenter, on peut multiplier par 3 la résistance mécanique des pièces réalisées en FDM, en SLS notamment. On est capable aussi de nettoyer les pièces et enfin, on est capable d'automatiser le process d'une manière générale. C'est-à-dire que vraiment pour l'utilisateur va mettre ses pièces dans la machine AMT et ensuite, quelques minutes ou quelques heures plus tard, va sortir les pièces qui sont prêtes à l'utilisation. Voilà pour le webinaire d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, pour les personnes qui sont intéressées par avoir de la documentation technique plus poussée sur les produits pour qu'on puisse rentrer dans le détail techniquement, je vous propose dans l'onglet Q&R de rentrer vos coordonnées et nous vous recontacterons très rapidement à l'issue de ce webinaire avec l'ensemble de la documentation technique et de la solution, on va dire de la proposition industrielle RM Fabentest. Donc là, on peut consacrer quelques minutes à un ensemble de questions-réponses. Donc au passage, j'en profite pour remercier les participants qui ont réussi à trouver le temps à l'issue de ce déconfinement pour pouvoir se connecter et pour pouvoir suivre le webinaire. N'hésitez pas à vous présenter également. Voilà, comme Delphine Nozen a pu le faire à l'instant, voici mes coordonnées. Donc, merci beaucoup Delphine pour l'intérêt que vous manifestez à cette technologie pour avoir répondu. Quel est le coût de cette machine? Alors, encore une fois, je vais répondre de manière assez large, mais le coût de cette machine, il y a plusieurs machines, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt dans le slide. Il y a la Post Pro Mini, la Post Pro 3D et la Post Pro 3D Pro, avec des coûts différents. Donc, d'une manière générale, au jour d'aujourd'hui, on est sur des solutions qui vont de quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'AMT, alors je vais répondre en direct, AMT propose des machines globalement avec des prix de départ autour de 10-15 000 euros jusqu'à au-dessus entre 50, 75, 80 000 euros. C'est surtout selon votre besoin. Donc nous, avec RM Fabentest et AMT, on va essayer de s'adapter au plus proche de votre besoin et de votre budget aussi, bien sûr. À savoir aussi que RM Fabentest propose aujourd'hui des solutions de location du matériel, des solutions de location longue durée, ce qui vous permet d'investir dans le moyen de fabrication, donc l'imprimante 3D, et le moyen de post-traitement, le tout en mode location mensuelle pour pouvoir, on va dire, financer d'une manière générale et durable votre moyen de fabrication, avec la possibilité, au bout d'une certaine période, de pouvoir renouveler le matériel aussi. Merci Éric François pour... on a déjà vos coordonnées, mais on va vous recontacter à ce sujet.
De rien, j'espère avoir répondu. Je sais que j'ai répondu d'une manière très générale, mais est-ce que vous pouvez éventuellement remettre… Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais… si vous souhaitez, alors, OSNED, si vous souhaitez mettre vos coordonnées, vous pouvez le faire ici. Sinon, je vous invite à m'envoyer un mail. Je vais vous mettre mon mail en réponse. Si vous ne souhaitez pas diffuser vos coordonnées publiquement, voilà, donc je vous ai envoyé mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées par mail et on vous recontactera. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ce webinaire a pu vous éclairer notamment sur la partie post-traitement, sur la fabrication additive? Est-ce que vous connaissiez la technologie? Alors, je vous pose la question, hein, mais est-ce que vous connaissiez la technologie? Est-ce que c'est quelque chose qui peut répondre? Est-ce que vous trouvez la solution cohérente vis-à-vis du process industriel qui peut être proposé par des industries pour de la production, pour du prototypage aujourd'hui? N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos réponses, et également n'hésitez pas à mettre vos remarques sur la qualité générale et ce que le webinaire vous a apporté ou pas, pour qu'on puisse s'améliorer de manière durable sur la totalité de nos webinaires. Bon, je vois pas plus de questions. Dans tous les cas, alors sachez enfin, merci Marlène. Je pense que ça va vous plaire ce que je vais dire dans les 2 secondes qui vont suivre. Sachez que, on va dire d'ici la deuxième moitié de l'année, ERM Fabentest disposera d'une machine de chez AMT au sein de son showroom pour pouvoir aussi faire éventuellement de la prestation. Donc la prestation aura pour but de pouvoir valider techniquement le process pour les personnes qui sont les entreprises qui sont intéressées, et également de faire de la prestation de service bureau, notamment à l'aide de ce moyen également. Voilà. Donc sachez-le, nous ferons une publication quand nous disposerons physiquement de ce moyen, mais sachez que nous sommes en train de nous équiper et que on va dire à peu près à partir de la deuxième moitié de l'année, ce moyen sera disponible sur le showroom de chez Fabentest, sur Carpentras. Donc merci Marlène, merci tout le monde pour vous être connectés. Dans tous les cas, ce webinaire sera disponible en diffusion libre sur notre chaîne YouTube. S'il vous plaît, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, je vous invite à la partager, je vous invite à partager les publications que j'essaye de mettre de manière récurrente sur la plupart des produits que nous distribuons sur notre compte LinkedIn ERM Fabentest, sur mon compte LinkedIn aussi, sur le compte Facebook de chez ERM Fabentest. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager, à rediffuser, à diffuser autour de vous en interne, en externe. Et dans tous les cas, si jamais il y a des questions, on est là pour y répondre. Donc, je vous remercie. Et puis, écoutez, je vous dis à très, très bientôt pour un prochain webinaire, à mon avis, qui aura lieu dans 15 jours. Je ferai une publication dédiée sur le sujet. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.